Pardon, j'ai dit un gros mot. Je vais prendre la pierre pour bien construire. Il me faut aussi des torches. Alors, je vais en prendre plus. Il me faut des échafaudages. C'est mon premier live, alors je sais pas si c'est bon, moi. Je vais faire, je vais découvrir. De toute façon, je suis là pour apprendre. Excusez-moi si j'ai un peu de retard. Du coup, je m'arrêterai quand même à 11 heures parce que j'ai des tâches ménagères à faire en fait que je peux faire que le matin en fait. Je dois aller chercher un truc en ville et alors je peux aller le chercher à 11 heures, mais je peux pas le chercher après-midi en fait. À la limite, on peut à la limite dépasser de 10 minutes pour rattraper le temps perdu, mais c'est tout ce que je peux faire pour vous. Surtout si vous êtes présent, n'hésitez pas à mettre un message en chat, ça coûte rien. Comme ça, je saurai que vous êtes là. Donc je garde les piliers parce que ça va être important. Ils vont rester sur tous les étages, à part le dernier étage. Surtout si vous voulez que je vous montre les bâtiments qui est à côté, je peux le faire, mais j'attendrai qu'il y ait un peu de monde. Surtout n'hésitez pas à vous abonner, mais je fais beaucoup de Minecraft et je fais essentiellement du Minecraft. Je jouerai peut-être à des jeux indés, mais ça je le ferai plutôt sur ma chaîne YouTube, en enregistré. Sauf si c'est des trucs où faut faire des parties, enfin ça dépend. J'ai un peu plus de mal à me concentrer parce qu'en fait là mon écran il est pas en plein écran, c'est pour que je puisse voir le chat. Du coup c'est pas évident. Alors c'est possible que, en tout cas au moins sur les premiers épisodes, mince, je dépasse, enfin j'ai parfois 5 minutes ou 10 minutes de retard sur le live. J'essaierai de faire en sorte que ça se reproduise pas, mais c'est possible que j'ai des problèmes. Et également c'est possible que je termine un peu en avance, et puis ce sera pas forcément à 10 heures que je commencerai, ça peut aussi commencer à 9h30 et terminer, enfin ça dépend toujours de si mes parents sont là ou pas en fait. En fait là je suis étudiant et je vis encore comme là cette année je vais étudier pas loin de chez moi, je vais vivre chez mes parents en fait. Ça c'est pénible ces messages qu'ils envoient. Alors excusez-moi, je suis un peu nerveux, c'est la première fois que je fais un live. Ah, il faudrait que je mette des lumières pour pas que les monstres spawnent. J'ai pas pensé à ça. On dirait vraiment un parking souterrain. Alors, dans la partie, j'utilise 2-3 commandes, par exemple, pour faire passer le jour et la nuit, mais à part ça, les blocs que j'obtiens, je les obtiens, enfin bref,
on triche un peu sur la partie. Par exemple, on a le game rule de pas perdre l'inventaire quand on meurt, mais c'est purement pour des raisons techniques et on a toujours été habitué à jouer comme ça. Mais sinon, on triche pas trop. Tous les blocs que vous avez vu de construits et les blocs de détruits, je les ai fait en survie. Voilà. Je sais pas si c'est de la triche, mais au moins je suis honnête. Ah oui, d'accord, j'ai pas beaucoup de torches. Va falloir que j'en refabrique. Torchwood. Je vais juste finir de construire jusqu'à là où il y a pas de torches, enfin jusqu'aux dernières torches. Et après, je vais aller fabriquer des torches et en chercher d'autres. Mince, je me suis trompé de pioche. Mince. Il y a des gens dans le chat? Ok, on va s'arrêter là. Oula. Heureusement qu'il y avait le pilier. Ah, cette fois je me suis pas trompé de pioche. Ah bah, je vais poser tous les... Je vais en profiter, je vais poser les échafaudages. Mince. Oh non. Mince. Ah oui, je suis bête. Faudra que je mette des lumières aussi sur les côtés. J'ai pas pensé à ça. Il me faut des torches. Je vais en fabriquer d'autres.
sais pas si on peut mettre des miniatures pour Twitch. Ça pourrait être un peu plus sympa. Attendez. Ah oui, je suis bête. Surtout, je vais aller mettre des lumières sur tous les piliers, sur les côtés. Et encore là, j'ai pas mis de shader. Avec les shaders, ce sera beaucoup plus beau. Mais là, pour l'instant, je peux pas mettre de shader. En tout cas, je sais pas comment en mettre pour l'instant. J'en avais avant, mais avec les mises à jour, ça a été compliqué. De toute façon, va bientôt y avoir une mise à jour, alors c'est pas la peine de l'installer. Ah, j'ai oublié de mettre des torches là. Mais j'en ai oublié beaucoup. Ok, j'ai fini cet étage.
J'aime bien cette musique, c'est une musique de Yume Tuki. Enfin, on dit Yume Nikki, mais c'est comme il y a un 2, je dis toujours Yume Tuki pour qu'on le différencie avec le Yume Nikki original. C'est Toap World, donc le monde de savant, la musique. Alors j'ai joué que au premier Yume Nikki, j'ai pas joué à Fangame Yume Tuki. Enfin, on dit Yume Nikki, mais moi je dis Yume Tuki ou Yume Duki. Euh, mais j'ai beaucoup aimé Yume Nikki. C'est un de mes jeux. Je pense mes deux jeux préférés c'est Yume Nikki et Minecraft. J'aime bien aussi Alice Madness Return. J'ai des tas de bons souvenirs avec Battlefront 2 classique, mais bon, c'est pas non plus un jeu, c'est sympa, mais c'est pas non plus un jeu exceptionnel. Même si c'est vrai que j'aime bien y jouer. Le problème, c'est que le Battlefront 2 classique, euh, à moins que ce sera patché un jour, ben, en fait, je sais pas pourquoi, mais quand j'y joue en étant connecté à Internet, ça se met à bugger au bout de 5 minutes, en fait. Et du coup, je peux pas faire de live dessus. Je peux faire des vidéos enregistrées, mais je peux pas faire de live dessus. Du coup, j'ai une petite série qui s'appelle Battlefront Détente. Il doit y avoir 6 ou 7 épisodes déjà diffusés. Euh, Enfin, j'ai tourné le 7e épisode, mais je sais pas si j'ai diffusé. Et vous pouvez le trouver sur YouTube. Et en fait, je joue juste à des, à des, à des, à des parties, c'est tout. Je programme les parties et je joue dessus. Ah, je suis content quand ça a démarré le live. Parce qu'en fait, j'essayais de le démarrer depuis tout à l'heure et j'arrivais pas. En fait, ça faisait déconnecter. Ça marchait pas en fait. J'espère que je vais avoir assez de. Oui, je pense que j'en ai assez pour terminer cet étage. Il y a quelqu'un dans les commentaires? Non, j'ai un copain qui joue à des jeux vidéo. Alors, je sais pas s'il fera des lives sur Minecraft sur Twitch, mais il a une chaîne Twitch. Et c'est Nicolas L33. Il fait des lives depuis bien plus longtemps que moi. Il joue à War Thunder et d'autres jeux. Oula, c'est rigolo ça. J'essaierai la prochaine fois de vous faire une playlist de musique complète, que ce soit pas trop répétitif, on va dire, au niveau des musiques. Là, j'ai mis une seule musique et c'est une boucle en plus. Et du coup, là, depuis hier, sur le serveur, avant, il y avait que Nicolas et moi. Et il y a un troisième copain qui est venu. Mais on le verra pas en vidéo, en fait, il aime pas passer sur Internet.
pour ça, du coup, je respecte sa volonté. Du coup, il peut aller sur le serveur, mais il fera pas de vidéo et on le verra pas en vidéo. Alors peut-être qu'on le verra en train de jouer, mais il y aura pas sa voix, il y aura sûrement pas sa tête, parce que Nicolas et moi, on met pas nos têtes sur YouTube, ni sur Twitch. Alors Nicolas, il avait fait un moment, mais il a dit que ça lui plaisait pas. Chose que je respecte, parce que moi je mets pas ma tête sur internet. Déjà j'ai peur de me faire harceler, puis en plus comme je suis artiste à côté, j'ai envie de développer un personnage un peu mystérieux. En plus je suis assez timide, même dans la vie de tous les jours, si je pouvais être déguisé, je sais pas, en Dark Vador ou un truc comme ou un chevalier, je le ferais. En tout cas ça me plaît là de faire ce live. J'ai toujours eu des réticences à faire des lives parce que je sais pas, ça m'intéressait pas et puis pour moi, l'intérêt d'Internet, tout ce qui est YouTube et tout, c'était de pouvoir revoir les vidéos, enfin, voir les vidéos à n'importe quel moment. Et en fait, bon, là, il y a personne qui me regarde. En tout cas, j'ai personne qui m'a mis de commentaires. Je sais pas s'il y a des spectateurs. Je peux pas voir parce que là, j'ai derrière le truc, j'ai OBS, mais derrière mon jeu, j'ai OBS, mais j'ai pas Twitch. Du coup, je peux pas avoir directement Twitch. Faudrait que je vois sur mon téléphone, mais il est en train de charger. Mais la prochaine fois, j'utiliserai mon téléphone, comme ça je pourrai être en plein écran. D'ailleurs, vous aurez une meilleure qualité de Minecraft au niveau des pixels et tout. Parce que là, du coup, mon écran est en taille réduite pour que je voie les chats. Mais évidemment, pour l'instant, il n'y a personne qui a chatté. Alors, je sais pas s'il y a des gens qui regardent, qui peuvent pas chatter, mais... J'ai un peu mal au dos. Et on est qu'à la moitié de la vidéo, enfin du live. Oh, il y a un bloc de terre. Ça doit être un Enderman qui l'a mis. Je décale ma chaise parce que j'ai un peu mal au dos. Heureusement que je fais pas des lives de 4 heures. Je sais pas si je ferai un autre live dans l'après-midi, peut-être.
Ah, j'ai plus de bloc. T/kill. Comme ça, j'ai pas besoin de manger. Ouais, je devrais peut-être faire d'autres torches. Mince. Ah, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message. Merci. Attendez. En fait, mon serveur Minecraft, il est privé. Je vois tout à fait votre commentaire, mais Monsieur Pixel sur MST, mais je peux pas vous inviter sur le serveur parce que c'est un serveur privé, mais par contre, vous êtes bienvenu dans le chat. Ah, ça fait plaisir qu'il y ait quelqu'un. Vous êtes la première personne à... Attends, comment je fais pour autoriser? Non, non, moi je vais pas venir. Je regarde juste comment ça marche. Ok. Mince, je sais pas pourquoi je remplis mon coffre. N'hésitez pas à vous abonner. Pixel sur MC, ça me dit quelque chose. Après, je vais pas beaucoup sur Twitch. Du coup, je regardais un moment, mais ça fait longtemps que j'y suis pas allé en fait. J'y suis allé surtout parce qu'il y a Nicolas qui m'a dit que c'était très sympa et tout, et j'ai vu deux trois vidéos, mais en fait j'ai surtout vu des rediffusions en fait. Non, je suis pas là. Ah, encore quelqu'un. Répondre. Yuyu FRFR. Bonjour et bienvenue. J'écris bonjour et bienvenue. Ok, je retourne dans le jeu. Est-ce que vous voulez que je vous montre juste... Alors, je peux pas vous montrer toute la construction, enfin toute la ville, mais je peux vous montrer le quartier. Parce qu'en fait, avant, je construisais dans... Oui, je vais bien, monsieur YuYuFR. FRFR. Euh, donc, excuse-moi si je parle pas très bien, mais je j'ai pas l'habitude d'être en live, c'est la première fois que je fais un live. Euh, merci. Il m'a dit oui. Euh, du coup, ah vous voulez, quand vous dites oui, vous voulez que je vous montre le quartier, c'est ça? Yuyu, ok, très bien. Juste Yuyu, c'est bien.
Ok, très bien. Bon, ben, je vais vous montrer le quartier. Donc en fait, je ne sais pas si vous connaissez, mais est-ce que vous avez déjà vu Hunger Games? Parce que dans la première partie, enfin, dans Hunger Games, la révolte partie 1, il y a deux, trois scènes où ils sont dans des bâtiments un peu néoclassiques avec des colonnes, des trucs comme ça et tout, mais futuristes. Et en fait, il y a une scène qui a été tournée dans un vrai endroit qui est à Paris, qui s'appelle les espaces d'Abraxas, comme mon pseudo Kaiser Abraxas. Et du coup, en fait, donc il y a des éléments modernes comme des fenêtres, du verre et tout. Mais je sais pas, il y a des grosses colonnes grecques mais modernisées et tout. Donc là, on a ces deux bâtiments qui sont très... En fait, là, le quartier, je fais sur des zones de 80 blocs par 80 blocs. Du coup, ça s'arrête au milieu de la petite route. Et au milieu de là. Non, au milieu de là. Et du coup, en fait, là, il y a deux bâtiments, donc ce sera des habitations dans le lore, mais en réalité, il y aura surtout des salles des coffres. Et là, il y a quatre tours, dont une qui est pas finie, où en fait, je m'en sers pour stocker. Donc là, j'ai un petit échiquier, donc c'est juste pour décorer. C'est avec du bois de, comment ça s'appelle, enfin là, le bois blanc, je sais plus comment on appelle. Là, c'est là où j'habite, donc j'ai un lit, j'ai des coffres pour les trucs qui me servent, donc la terre, la pierre, les trucs qu'on me drop et les trucs qui me sont utiles. J'ai des fours. Et donc, en fait, alors les autres étages, je m'en sers juste pour les fours pour l'instant et le stockage, donc j'y habite pas vraiment. Donc il y a toujours le lit et la répétition. Donc c'est à peu près les mêmes salles partout. Il y a juste le dernier étage, enfin le dernier étage et le toit qui sont différents. Voilà, hop, on va arriver au dernier étage. Vous voyez, c'est la même chose. Donc là, on a une salle, en fait, c'est une sorte de salle de réunion. Alors, j'ai pas fait exprès, mais on dirait un peu une loge maçonnique, mais c'est pas non plus un problème. Et donc, en fait, il y a, bon, l'échiquier, c'est mon invention, mais il y a les colonnes un peu, comme on trouve chez les Grecs. Donc là, il y a également des colonnes avec des frontons, même si c'est Minecraft, donc c'est un peu brutaliste. Et en fait, j'ai fait comme Ricardo Bofill dans les espaces d'Abraxas ou le quartier Antigone à Montpellier. Donc, en fait, il y a les colonnes, mais en fait, ça sert de lampe. Et également, j'ai coupé les colonnes pour que ça s'adapte à la fonction, en fait. Voilà, je m'en sers de salle de réunion, ça. Même si j'ai pas fait de réunion pour l'instant, mais quand je serai avec Nicolas, je ferai peut-être des réunions. Et là, il y a le toit. Alors, j'ai des poulets qui sont spawnés naturellement, mais des fois, j'utilise des œufs et je les fais spawner. J'en ai dévitalisé plein. Donc là, je m'en sers pour faire pousser des arbres. Également, dans les espaces d'Abraxas, il y a des toits. Où ça, on dirait une église? Où ça? Où ça, on dirait une église? Là où je suis? Ça? Ok. Donc là, les bâtiments sont les mêmes. Et ouais, attendez, je vais vous montrer. Et j'avais pas conçu exprès, mais en fait, on peut arriver... Mince, 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 mince. Ok, on peut arriver facilement, si on vise bien entre les colonnes, par là. Juste en bas. Ah! En bas. Par là. On me dit que ça ressemble à une église. La salle de réunion? Ah! Euh... Bah, si ça ressemble à une église, alors pourquoi oui, bah, mais c'est parce qu'il y a c'est avec les colonnes. Bah, en fait, dans les églises gothiques, il y a des colonnes un peu partout, donc c'est possible que ça y ressemble. Mais en réalité, avec le sort d'échiquier, ça ressemble plutôt au pavé mosaïque des francs-maçons. Ouais. Hop. Merde. Pardon, j'ai dit un gros mot. Non, c'est pas grave. Je vais juste vous montrer deux petits easter eggs. Attendez, il faut juste que je trouve la porte. Non, c'est pas par là. Donc là où je suis dans la muraille, qui est pas du tout finie, c'est la... Alors là, c'est un petit easter egg. Là, je me suis fait parce que j'aimais bien le coin. En fait, j'aime beaucoup dans Minecraft quand en fait il y a des arbres et des trucs comme ça et qu'il y a une cascade qui descend dans un trou. Du coup, là, je me suis fait un petit parc. Bon, ça fait un peu liminal space, mais j'aime bien. En plus, on est dans le parc, mais on a quand même une vue sur les bâtiments. Bah, en réalité, ma ville, j'ai dit qu'elle était dystopique, mais en réalité, c'est surtout mon monde imaginaire. Je m'inspire de dystopie et d'utopie, mais fallait bien que je donne un nom, plus ce que je disais de ce qu'il a Braxas, Ricardo Boffice. Et là, il y a une autre porte. Alors, le sol est pas fini, il faudra que ce soit beaucoup plus profond. Mais là, ça fait comme des fausses maisons.
Et j'ai une petite salle des machines. Bon, c'est pas du tout fonctionnel, c'est relié à rien, mais je trouve ça amusant. Voilà. Et donc en fait, du coup, c'est la muraille qui relie du quartier Abraxas jusqu'à le premier, c'est plusieurs quartiers, mais la première partie de la ville qui est gothique. Donc avec des pinacles, des toits, des portes, enfin des portes qui sont un peu gothiques. Et juste le premier bâtiment à Abraxas que j'avais construit, c'est ça. Donc il y a une partie des espaces d'Abraxas qui s'appelle le Palazzo, et à l'intérieur, il y a une sorte de grand couloir en forme de L. Ça fait un peu gothique. Et du coup, il y a ces espèces de trucs qu'on trouve des fois dans les maisons en plus petit. Euh, alors ça, normalement, si je mettais à l'échelle euh, traditionnelle, ce serait 2 blocs, ces gros trucs. Et là, alors c'est pas fini, mais ça va très loin. Il faudra que je rase tout ça. J'ai des fermes à mobs. Et au-dessus, j'avais prévu de mettre un quartier. Sauf qu'en fait, comme avant dans l'ancien quartier, je devais toujours tout construire. Je vais vous montrer un peu. Je devais tout construire en hauteur et relier chaque bâtiment par des ponts. Ben en fait, je vais vous montrer. Là, il y a des ponts. En fait, c'était très compliqué de non seulement de construire, d'utiliser. Là, par exemple, ce gros bâtiment, bon, la ferme à cactus, elle a été rajoutée ultérieurement, mais en fait, il y a juste 3 coffres à l'intérieur. Je vais vous montrer. Non, mais euh, vous allez voir, c'est presque ridicule. Je vais en profiter pour vous montrer 2-3 trucs. Par contre, j'ai plus beaucoup de barres de faim. J'espère que j'ai de la nourriture. J'ai pas de nourriture. Voilà. J'avais construit ce gros bâtiment juste pour mettre les coffres. Et ces coffres, en fait, ça me sert pour mettre... Mince, j'ai plus de nourriture. Les graines de base, en fait. Bon, là, je vais prendre 2-3 patates. 9. Je vais juste vous montrer 2-3 trucs. Ah. Là, ce gros bâtiment, d'ailleurs le toit n'est pas fini, c'était ma base principale pendant pas mal de temps. D'ailleurs, il y a ma salle du trésor, il y a ma salle du trône. Dites-moi si vous voulez que je le montre. Là, il y a un architecte qui s'appelait Thomas Wilson du 19e siècle. En fait, au 19e siècle, il y avait en Angleterre, il y avait une crise où en fait il y avait plus de place dans les cimetières. Du coup, ils ont fait un concours pour proposer. Oui, c'est vraiment des beacons. J'ai dû tuer des wither squelettes pour faire les trucs parce que c'était mon idée. Il y a John Lennon qui avait fait un monument avec des sortes de faisceaux de lumière qui du coup je m'en suis inspiré. Et du coup, il y a ça. Et en fait, il a proposé de faire une pyramide qui sert un peu d'hôtel, mais pour mettre des tombes en fait. Mais ça n'a pas été accepté. Du coup, je trouvais ce bâtiment génial. J'ai eu l'idée de l'implémenter dans ma ville. Et puis en plus, je suis un peu passionné d'architecture. Alors, vous voyez très bien au côté que c'est pas très pratique mes trucs, que je suis pas du tout architecte, j'ai pas de formation. Mais j'aimerais bien entrer dans une école d'architecture. Je me suis présenté cette année, mais j'ai pas été accepté. Mais voilà. Alors jamais je pourrais faire de pyramide des morts parce que personne n'en voudrait. Mais j'aimerais bien faire des bâtiments et tout. Et là, donc plus loin il y a mon métro là. Même si j'ai pas fait beaucoup de choses dans le métro. Et là j'ai fait une ville, mais vraiment la pire dystopie. Déjà c'est dans de la lave. Et j'ai fait des bâtiments style un peu Corbusier, donc pas très joli. Enfin, en tout cas moi j'aime pas. Je voulais vraiment faire le plus horrible possible, même si pour moi, je sais pas pourquoi, mais l'enfer c'était pas du tout comme dans la Divine Comédie de Dante où en fait tout est beau, tout est sublime et tout. Ce serait plutôt des barres d'immeubles ou des trucs en béton pas terribles. Et là j'ai fait une petite obélisque pour faire genre qu'il y a un petit monument. Bon, on va retourner à. Est-ce que vous voulez que je vous montre la grosse base? Je vais vous montrer la grosse base. On est, on est à presque la fin du live. Je vais arrêter vers midi 10, on va dire, ouais, on va dire midi et quart. Non, midi 10 parce que j'ai quand même des choses à faire. Voilà, donc tout était relié par des ponts avec généralement bah, vous êtes quand même les premiers à me regarder, alors je vais vous montrer. Il y en a déjà 2 qui ont commenté. Je vais vous montrer ma première base. Donc voilà. Alors il y avait le parvis. Donc ça c'est
tout ce que vous avez en dessous de mes pieds, c'est un parvis. Donc il y a rien. Il y a juste du creux et en fait il y a 2-3 monstres qui poussent et tout. Enfin il y a des monstres qui poussent en dessous, mais je m'en sers des fois pour combattre. Donc il y a le rez-de-chaussée. Alors c'est pas symétrique parce qu'au départ je voulais faire plusieurs bâtiments les uns sur les autres comme un peu du cyberpunk mais en gothique, mais j'ai abandonné. Du coup ça c'était la première partie. Donc c'était la partie un peu pauvre en fait, où en fait il y a des fermes, des trucs comme ça. Donc c'était la zone un peu ouvrière. Et quand même pour faire plaisir aux gens, ben, j'avais fait une bibliothèque. La bibliothèque n'est pas fonctionnelle, c'est juste, c'est purement décoratif. À part deux trucs, c'est la, mince, la salle d'enchantement, qui n'est pas finie, enfin, elle n'est pas tout à fait finie, et le portail du Nether. Alors le Nether, en fait, comme je suis sur Aternos, à chaque fois que il y a des, enfin pas à chaque fois, mais des fois quand il y a des mises à jour, ils changent, ils mettent à zéro le Nether et les trucs comme ça, donc c'est un peu pénible. Donc là, à partir de ce, donc ça c'est mes chiens. À partir de ce pont, il y a la première partie de la ville qui était beaucoup plus qui était encore plus chaotique, où j'avais pas encore eu l'idée de faire les parvis. Voilà. Et je vais vous montrer l'étage supérieur qui est beaucoup plus ordonné. Donc voilà, il y a des fermes et des trucs comme ça. Voilà, c'est comme ça que j'ai tous mes œufs. Ah ouais, attendez. En dessous, je vais vous montrer ce qu'il y a en dessous. Parce que en dessous, il y a des trucs intéressants quand même. Il y a... Alors, j'ai pas optimisé vous voyez, un mob spawner. J'ai juste fait un truc parce que j'aime bien combattre. Et là, j'ai fait une petite zone qui sert à rien, mais qui sert pour se reposer avec de la lave. Ça fait un peu méchant. Il y a un peu de vie. Donc c'est toujours un peu ambigu entre l'utopie et la dystopie. Là, j'ai mis des coffres. Bon, il sert quasiment à rien. Je mets les patates empoisonnées, mais il y a juste un coffre qui est rempli et c'est tout. Et tout le reste, c'est des mobs qui spawnent. Et du coup, je les combats. Il y a juste par là, on voit pas très bien, mais il y a un puits qui permet d'accéder à une mine. Il va falloir que je mange. Voilà, donc cette partie est la plus ordonnée. Donc on a des vitraux, on a un escalier style Opéra Garnier, mais il y a une surprise en fait, ça redescend à l'intérieur pour arriver à ma salle des coffres, où il y a la plupart de mes ressources. Je vais juste un peu manger. Parce que là je peux pas faire step. Non. Voilà. Hop. Mince. Voilà, avec les colonnes répétées. Donc là, on dirait... Donc la première partie était gothique. La deuxième partie que je vous ai montré au début, où je suis maintenant, c'était plutôt style Abraxas, même s'il y aura 2-3 éléments gothiques. J'essaierai toujours de créer un peu ma propre architecture. Donc là, c'est la salle du trésor. Donc c'est du quartz. Évidemment, le quartz entre les colonnes et les blocs comme ça, c'est censé ressembler à du marbre un peu. Franchement, c'est sympa. Et du coup, il y a tous mes trésors. Donc là, c'est la netherite, le diamant, l'émeraude. Alors j'en ai beaucoup parce que j'ai fait des échanges avec les villageois qui valaient pas grand chose. La redstone, l'or, j'en ai beaucoup parce que je vais souvent dans le nether. Le lapis lazuli. Là, c'est les minerais un peu intéressants. Donc j'ai beaucoup de diamants. J'ai un peu de émeraude. Par contre, je n'ai pas d'émeraude de deep slate. Donc là, c'était des trésors un peu différents, un peu dans le bazar. Bon, j'ai mis les ruches, en soi c'était pas rare, mais c'est un truc que vous avez pas à l'infini. Du coup, en fait, par exemple, la TNT, je le mets dans les trésors. Ça, en fait, je sais pas pourquoi j'ai eu un bug de duplication. Du coup, j'ai eu 2 fois. J'ai dupliqué sans faire exprès je sais pas comment je me suis débrouillé, mais j'ai eu un bug de duplication. Du coup, j'ai 2 fois mes élytras. Et bien, hein, je vais pas m'en plaindre. Voilà, donc il y a des cartes, il y a des trucs relativement précieux. Bon, maintenant les name tags, on peut les fabriquer. Voilà, mais voilà, je mets les trucs précieux, plus ou moins précieux, il y a des armures pour décorer. Ça, c'est mes CD, avec le fragment de CD que j'ai. J'ai galéré pour l'avoir en plus. Ça, c'est les CD que j'ai en double. Ça, c'est tout ce qui est pièces d'armure et armes et outils. Voilà, il y en a encore là. Il y en a là, et ça ira jusque là. Je sais pas si j'irai jusque là, mais c'est possible. Et là, juste là, il y a les potions. Donc celle-ci, je m'en sers pas parce que je sais pas si je vais m'en servir ou pas. Là, j'ai mon souffle du dragon qui est la plus précieuse. J'ai mes fioles d'XP en soi. Je pourrais m'en servir, mais je préfère les garder parce qu'on peut pas en fabriquer. En fait, je trouve ça sympa. Là, j'ai ma carte. Donc, à partir de ces trucs-là, c'est la partie Abraxas, donc là où je suis en train de construire en ce moment. Là,
des trucs que je vous ai montrés. Donc là, la pyramide des morts, différents bâtiments. Là, c'est là où on est. Et là, c'est la vieille partie de la ville. Et à partir de la rivière, donc il y a un bateau qui a Nicolas, il y a les constructions de Nicolas. Voilà. Donc, je vais quand même vous montrer le reste de la tour. Voilà, il y a différents étages qui sont pas forcément intéressants. Et là, c'était, je construis rien dedans. C'est ma salle du trône. Donc, bon, les statues, il faudra que je change. Je sais pas ce que je mettrai parce que ça fait pas très joli. Il y a des statues en or, ça m'a coûté cher. Et le seul truc utile dont je me sers, c'est pour, mince, ah mince, je peux pas le, mince, c'est pour, en fait, mettre des golems de cuivre et qu'en fait, je m'en sers pour, ben voilà, faire en sorte qu'ils rouillent. Et voilà, j'ai ma petite salle du trône. Enfin, j'ai mon petit trône. Évidemment, tout ça m'a coûté très cher. Et là, j'aime bien dans ma salle du trône, il y a un trou qui est pas fini. Et alors, vous remarquez, ça, c'est les blocs qu'il y a au fond du Nether. Ça, c'est, on obtient avec des verrues du Nether et des blocs du Nether, enfin des briques du Nether. On dirait le combat de Palpatine. Ouais, ça, par contre, j'ai beaucoup aimé les utiliser, c'est très joli. Mais je dis que c'est dystopique parce que dans le lore de mon monde, alors là j'ai une petite zone qui sera craftée, voilà. L'architecture est un peu bizarre encore une fois, mais c'était sympa quand même. Bon là j'ai un arbre, il est mis pour farmer, mais voilà. Donc là il y a des croix pour crucifier les gens. Encore une fois, je dis que c'est dystopique parce que en soi c'est mon monde imaginaire, mais dans le lore, vous voyez j'ai le casque à pointe, j'ai l'uniforme militaire. Alors l'uniforme militaire, j'ai pris un skin. Mais la tête de squelette, je me suis débrouillé pour la faire et le casque. Enfin, le skin est plus ou moins de moi. En fait, j'ai modifié un skin. Mais j'essaierai peut-être d'en faire un autre, un peu plus personnalisé. Mais voilà, dans le lore, je suis le dictateur local en fait. Et c'était un peu inspiré du film d'animation français animé par Paul Grimaud et coécrit par Jacques Prévert, donc c'est un peu la classe. Le roi et l'oiseau, donc c'est un roi, enfin c'est un oiseau qui se bat contre un roi, et le roi il vit tout seul dans son palais. Je vais vous montrer le reste peut-être, le temps qu'il nous reste. Donc le roi il vit dans un palais qui est en fait une grande ville, et en fait il y a plein de gens qui sont très pauvres et tout, enfin c'est une catastrophe, le gars est mégalomane et tout. Et en fait j'ai construit ce monde, parce qu'en fait j'en avais marre du monde qui m'entourait dans la vraie vie. Alors pas de ma vie personnelle, mais de tout ce qu'il y avait autour, entre l'actualité, les trucs comme ça. Et en fait, je ressentais une telle misanthropie que, au lieu de vouloir détruire ou être méchant, je ressentais le besoin de créer un autre monde. Et comme dans la vraie vie, je pouvais pas, je sais pas, devenir président de la République, sauver le monde et tout, ben en fait, j'avais le besoin de créer un monde imaginaire. Et du coup, j'avais besoin aussi de vivre dedans. Du coup, ma meilleure solution, c'était de le faire dans Minecraft. D'ailleurs, j'aimerais, je vous le dis, et je sais pas si je l'ai déjà dit sur internet, je l'avais déjà dit à des amis, mais j'aimerais en fait que si jamais je décède ou quand je décède, j'aimerais que ma famille, ou alors si ma famille veut pas, mes amis, continuent à faire vivre ce monde et peut-être le transmettre pendant peut-être plusieurs générations. Je pense pas que ça va durer 1000 ans. Il y a quand même des limites dans le monde Minecraft. Enfin, remarque, ce qu'on peut construire dans Minecraft, c'est plus grand que l'univers observable. Peut-être qu'avec les prochains ordinateurs, on pourra explorer la totalité de Minecraft, on pourra construire des trucs beaucoup plus grands, parce que j'ai des limites de hauteur en construction, ce qui est assez frustrant. J'aimerais faire des bâtiments de au moins 1 kilomètre. C'est pas possible pour l'instant. Pour l'instant, je dis bien pour l'instant, parce qu'il y a des limites dans le passé, dans la hauteur. Bon, là, c'est les toilettes, j'ai envie de faire ma lave. Mais ça, c'était ma première maison. J'ai mis environ peut-être 60-70 heures à la construire. Et quand je l'avais fini, je l'avais déjà battu le dragon. Je vais vite fait vous la montrer et après je vais me déconnecter. Voilà, c'est un peu gothique. Donc, là, c'est vraiment inspiré des églises. Voilà, c'est un peu le bazar à l'intérieur. Là, j'ai une mine, j'ai mis des vitrailles. Mes premiers loups. J'avais une louve. Je lui avais mis un collier rose, je l'avais appelée Ereshkigal, comme la sœur de Ishtar dans la mythologie mésopotamienne. Mais malheureusement,
cause d'une fausse manip, en fait, elle est décédée, s'est fait tuer par un mob. Voilà, j'ai un petit tonneau pour boire avec les amis. Des fois, Nicolas, on vient ensemble ici pour s'amuser. Là, je l'aime bien. En fait, ça m'a toujours fasciné dans les églises gothiques, les cathédrales. Il y avait des passerelles où, en fait, j'avais jamais vu marcher des gens dedans. Mais en fait, je voyais des passerelles et j'ai toujours été fasciné par les passerelles, les ponts et tout. Surtout les passerelles encore plus. Et du coup, j'aimais bien. Et là, je vais vous montrer un truc en haut. Tout en haut, il y a une petite maison. J'appelle cet endroit la demeure de l'écrivain. Pourquoi? Parce qu'en fait, outre le lit et le truc pour vivre, il y a un petit livre. Et ce livre, tous les gens qui me donnent sur Patreon, alors là, je vais créer un nouveau Patreon parce que l'ancien, il marchait pas trop. Enfin, je sais pas si je vais créer un nouveau Patreon, je vais voir, pour l'instant, ne donnez pas. Et je vais noter tous les gens qui me donnent sur Patreon. Voilà. Et j'en prendrai soin. Je sais pas si je déplacerai le livre parce que là, j'habite plus trop dans cette zone. Mais je sais pas, je créerai un nouveau bâtiment ou un truc comme ça. Mais franchement. Du coup, cette partie-là, ça c'est la première base de Nicolas, donc mon premier pote. Et là, c'est ta nouvelle base qui a un gros chalet. Donc je vais juste vous montrer un truc. Et oui, je fais slash kill, je suis un tricheur. Je triche pas trop, je fais juste 2-3 commandes, mais je me guide pas de ressources ou de trucs comme ça. Des fois, pour me déplacer, pour aider les copains, je me mets en mode spectateur. Et en soi, je triche quasiment pas. Au moins, je suis transparent avec ça. Je vais juste vous montrer la base de mon autre copain. Alors qu'on ne verra pas en vidéo, en tout cas, on le verra pas parler. Je l'ai invité sur le serveur. D'ailleurs, vous voyez le pont là avec les stalagmites qui est censé être légèrement gothique. Et ben, en fait, je l'ai conçu pour pouvoir le relier à sa zone où il habitera. J'ai fait ça il y a au moins 1 an. Et du coup, maintenant, depuis hier, il joue sur le serveur, donc on va accéder. Il a fait un truc de lave. Il a construit surtout sa maison. Je vais essayer de pas tomber. Là, il y a des coffres temporaires. Je vais juste vous montrer sa petite maison. Parce que vraiment, il est débutant dans Minecraft. Ça fait même pas 1 an qu'il a découvert enfin, il commence à jouer au jeu. Ça fait quelques mois. Donc là, il y a sa maison. Je lui ai offert un tableau. Alors, comme vous voyez, il a beaucoup de ressources, mais c'est parce que je lui ai offert des ressources que j'avais en surplus. Ou en tout cas, que je pouvais me sacrifier. Et il y a sa mine. Alors, je sais pas s'il a fait des trucs intéressants. Non. On va juste lui miner. Attendez. Je vais juste lui miner un peu des blocs. Vous allez voir. Et je vais lui offrir les blocs que j'ai minés. Bon, c'est pas grand chose. Je vais lui offrir les blocs que j'ai minés, plus ceux que j'avais avant. Hop. Et voilà. Sur ce, je vous dis au revoir. N'hésitez pas à vous abonner. Alors, il y aura la rediffusion sur YouTube de cet épisode. Je sais pas si je rediffuserai tous les lives. Je pense pas. Peut-être, hein, je sais pas. Je verrai si c'est possible. Sur ce, je vous dis au revoir, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et surtout, non, je vais pas faire slash kill. Je vous dis au revoir.